monsieur le député. La parole est à monsieur Jacques Krabal pour le groupe 2RDP pour 10 minutes. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, ce projet de loi de règlement revêt une importance particulière car il reflète la gestion des comptes publics de la précédente majorité de droite. Il faut le dire, même si cela ressort de l'évidence, nous devons par clarté des responsabilités le répéter. La droite est entièrement responsable de la gestion des comptes pour 2011. C'est pourquoi vous me permettrez d'évoquer la gestion de l'ancienne majorité politique menée depuis 10 ans, plutôt que d'évoquer nos propositions que j'évoquerai tout à l'heure dans le cadre du débat d'orientation des finances publiques. Il ne s'agira pas pour moi d'en rester à une analyse théorique, mais d'analyser ce bilan à l'aune de ce que vivent les Français. Évoquer le passé permet de mieux préparer l'avenir. Il faut connaître les erreurs du passé pour ne plus les commettre. Il est indispensable de se pencher sur les erreurs de gestion des comptes publics de la droite, étant donné la situation qui nous est léguée. La gauche hérite d'une situation bien plus dégradée que celle dont a hérité en 2007 la précédente majorité de droite. Aujourd'hui, nous devons en effet supporter un déficit plus de 2 fois supérieur à celui de 2006. Voilà une réalité que personne ne peut contredire. Vous connaissez tous les chiffres. L'encours de la dette publique a doublé en 10 ans, passant de 853 milliards d'euros à 1717 milliards. Vous me permettrez de citer ici, pour illustrer cette situation, un célèbre personnage natif de Château-Thierry que vous connaissez tous et toutes, le fabuliste Jean de La Fontaine, dont les propos sont plus que jamais d'actualité. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue et ne restait pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Oui, à l'instar de la cigale, vous avez chanté 10 ans avec vos nombreux cadeaux fiscaux financés à crédit, et j'y reviendrai dessus. Rappelons quelques chiffres que certains ont en tête et que d'autres feignent d'ignorer. En 1993, lorsque M. Balladur est devenu Premier ministre, la dette de notre pays était de 44%. Elle a été portée en 1997 à plus de 60%. La gauche plurielle a ramené cette dette à 58,5% en 2002. En 2007, elle est passée à 65,5%. Elle atteint désormais, comme ça a été dit et répété, 90% du PIB. Non, cette dérive des comptes publics n'est pas uniquement le fait de la conjoncture économique, de la crise, même si nous n'irons pas celle-ci, mais la crise à elle seule ne peut tout expliquer et encore moins justifier les erreurs de gestion. Par exemple, sur les 140 milliards de déficit en 2010, seuls 40 milliards étaient, selon la Cour des comptes, de nature conjoncturelle. Les 100 milliards restants provenaient d'un déficit structurel. Le dernier quinquennat a été marqué par une volonté politique de faire des cadeaux à une clientèle bien ciblée et à sédentariser des impacts en matière de gestion des comptes publics. Je ne reviendrai pas sur le paquet fiscal de juillet 2007, puisque beaucoup a été dit et que les membres de la majorité d'hier reconnaissent en partie leurs erreurs. D'autant plus que la maîtrise des finances publiques était déjà une nécessité. Rappelons le rapport Pébreau de 2005, qui préconisait de ne pas diminuer le niveau global des prélèvements obligatoires pendant la période de retour à l'équilibre.
Vous étiez avertis, mais vous avez fait fi de toutes les règles de bonne gestion. Et vous nous laissez désormais une situation des plus compliquées. Qu'a donc choisi de faire la majorité précédente au lieu de maîtriser les comptes publics? Vous avez choisi de réduire les impôts sur les successions et les donations dès 2007. Nous sommes contre cette politique quand elle amalgame toutes les situations sans faire de distinction. Nous, les radicaux de gauche, faisons la différence entre ceux qui héritent d'un patrimoine qui leur donne le privilège d'en être rentiers jusqu'à l'indécence, et ceux qui héritent d'un bien modeste, fruit du labeur de leurs parents, qui souvent leur coûte plus qu'il ne leur rapporte, mais dont la valeur est d'abord sentimentale parce que rattachée au souvenir des peines qui y sont liées. Quand nous considérons que l'impôt sur les successions doit jouer un rôle primordial dans la réduction des inégalités, nous avons cela présent à l'esprit. L'objectif de tout État républicain est de réduire les inégalités de naissance en privilégiant le mérite à une situation héritée. Le mérite doit l'emporter sur la rente, sans quoi toute société est vouée à péricliter, à se désagréger, à ne plus aller de l'avant, à ne plus innover. Vous avez choisi d'introduire un bouclier fiscal afin, comme vous nous l'avez vendu, de ne pas travailler plus d'un jour sur deux pour l'État. Vous avez reconnu un peu tard votre erreur. Mais cette erreur a coûté cher et coûte toujours cher à l'État, donc aux Français. Vous saviez du reste pertinemment qu'il était impossible, avec les seuls revenus du travail, d'atteindre la limite du bouclier fiscal. Votre bouclier avait pour seul objectif de favoriser la rente. Vous avez ensuite choisi de supprimer ce bouclier, mais avec comme contrepartie un allègement drastique de près de 2 milliards sur l'impôt de solidarité sur la fortune. Habile manœuvre politique pour détricoter l'ISF, que vous considérez comme un impôt obsolète. Ce n'est pas notre vision à gauche et chez les radicaux de gauche. Répétons-le, l'ISF en tant qu'impôt déclaratif avec des bases révisées annuellement est un impôt moderne sur lequel nous nous appuierons pour bâtir un système fiscal plus juste et plus progressif. Un système qui privilégie le travail au détriment de la rente. Admettez, chers collègues de droite, que dans une période d'explosion des revenus du patrimoine, alléger l'ISF n'a pas été un choix très judicieux. Je ne reviendrai pas sur toutes les décisions injustes socialement et inefficaces économiquement que vous avez prises lors de cette précédente législature. Tout le monde les connaît. Allègement de charges sur les heures supplémentaires, TVA à taux réduit dans la restauration, hausse de la TVA. Le rapporteur général, Christian Eckert, dans son rapport sur ce projet de loi de règlement, pointe 4 mesures qui grèvent nos finances, 4 mesures qui prouvent votre difficulté à gérer sereinement un budget, 4 mesures qui ont accru fortement l'endettement public. Rappelons-les, la loi TEPA, votre bouclier fiscal pour un coût de plus de 11 milliards, le taux de réduit de TVA dans la restauration pour plus de 3 milliards avec une incidence minime en matière d'emploi, la réforme de la taxe professionnelle, un coût de plus de 8 milliards en 2011 et qui pourrait représenter de l'ordre de 7 milliards en cas de régime de croisière. Et je voudrais dire à M. Mariton, je regrette qu'il ne soit pas là, quand vous nous dites que cette réforme de la taxe professionnelle est une réussite, pour qui? Pour l'investissement, je le souhaiterais. Pour l'emploi, je le souhaiterais. Mais elle est un exemple du transfert de fiscalité sur le dos des ménages. Et puis, elle a étranglé les finances des collectivités territoriales. Et il y a eu un transfert de fiscalité sur les PME, les artisans, les commerçants, qui se sont vus taxés avec la cotisation foncière de l'entreprise et la cotisation de valeur ajoutée des entreprises. Voilà la réalité sur la taxe professionnelle. Quant à la réforme de l'ISF de 2011, elle ne devrait pas être équilibrée et sera financée encore par une hausse de l'endettement. Ainsi, vous nous léguez une ardoise de plus de 20 milliards d'euros par an. Pour une dernière année pleine de gestion de la droite, ce bilan, avouez-le, mes chers collègues, n'est pas reluisant. Vos choix en termes de recettes ne seront pas les nôtres. Et nous nous engageons à revenir sur vos mesures les plus injustes et les plus inefficaces. Quant aux dépenses publiques, votre façon de faire ne sera pas la nôtre non plus.
Vous avez ôté toute vision politique et prospective de la dépense publique en appliquant une gestion purement mécanique et comptable. Très rarement, dans vos paramètres de gestion de la dépense publique, ont été pris en compte les critères d'égalité devant le service public, d'égalité territoriale, de cohésion nationale. Oui, ne vous en déplaise, mesdames, messieurs les députés de l'opposition, vous nous laissez un héritage en piteux état. Jamais il n'y a eu dans l'histoire de la Ve République un tel délabrement de nos finances publiques. Nous, radicaux de gauche, prendrons en compte la dimension humaine et territoriale dans nos choix de gestion des services publics et de la dépense publique. Parce que nous savons que dans le cadre d'un contexte difficile, de chômage, de pauvreté qui s'exprime avec les reculs du vivre ensemble et de la fraternité, la cohésion sociale ne peut être maintenue et obtenue qu'avec des mesures sociales justes. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut demander plus à ceux qui ont beaucoup pour donner plus à ceux qui n'ont pas grand-chose. Nous faisons confiance au nouveau gouvernement pour mettre fin à cette situation léguée qui laisse peu de marge de manœuvre budgétaire, une situation unique dans l'histoire de notre pays et qu'aucun gouvernement n'aurait aimé trouver à son arrivée. Donc nous soutenons ce gouvernement avec toute la force du Parti radical de gauche et du groupe de RDP. Merci, monsieur.